Le peuple qui marchait dans la longue nuit a vu se lever une grande lumière. C'est vraiment au moment de cette prophétie la nuit pour le peuple d'Israël. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. La situation du peuple d'Israël est vraiment dramatique. Il est menacé de partout par les armées étrangères. Les expressions d'Isaïe sont fortes. Le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, les bottes qui frappaient le sol, les manteaux couverts de sang. Et on annonce une grande lumière. On s'attendrait à un événement grandiose, cosmique, ou à des armées puissantes accourant au secours du peuple oppressé pour le libérer. Or, de quel signe nous parle-t-on? Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. En quoi un enfant pourrait-il être une grande lumière? Nous traversons les siècles et plus de 700 ans après, le peuple juif est envahi par les armées romaines. L'Évangile nous parle d'emblée d'un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre, c'est dire l'ampleur de son pouvoir. Oui, le peuple élu marche dans les ténèbres. Les bottes des soldats romains frappent le sol de la terre d'Israël. Et ce peuple espère, cependant, il attend. Les érudits le savent et connaissent les prophéties, celles d'Isaïe que nous avons entendues dimanche dernier. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Ils connaissent la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ce peuple, à l'époque de Jésus, qui marche dans les ténèbres, attend de voir une grande lumière. Et la voilà enfin. Elle est manifestée à de pauvres bergers, des parias de la société en leur temps. Elle est manifestée en cette région reculée. Oui, là, une grande lumière se lève. Quelle est-elle? L'ange du Seigneur se présenta devant les bergers, nous dit l'Évangile, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Le message n'est autre que celui d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur grand, fort, puissant, avec ses armées? Rien de tout cela. Qui est-il, ce sauveur? Où est-il? Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. La grande lumière, tant espérée, tant attendue, n'est autre qu'un petit enfant. Quelle admirable démarche de foi que celle des bergers. Oui, cet enfant, c'est la grande lumière, c'est vraiment le Sauveur. Comme l'a si bien dit notre pasteur, chaque chrétien doit, à l'exemple des bergers, se tenir devant la crèche en contemplant le Dieu enfant et en se laissant étonner par toutes ces contradictions apparentes. Je le cite. Celui qui embrasse l'univers a besoin d'être tenu dans les bras.
Lui qui a fait le soleil a besoin d'être réchauffé. La tendresse en personne a besoin d'être choyée. L'amour infini a un cœur minuscule, au faible battement. La parole éternelle est enfantine, c'est-à-dire incapable de parler. Le pain de vie doit être nourri. Le Créateur du monde est sans demeure. Aujourd'hui, tout est renversé, nous dit le pape François. Dieu vient petit dans le monde, sa grandeur s'offre dans la petitesse. C'est cet enfant que nous accueillons dans la nuit de Noël. C'est cette petitesse qui est lumière pour notre monde. C'est vraiment lui, le Sauveur, notre Sauveur. Il faut nous étonner. À Bethléem, nous sommes aux antipodes de l'émerveillement. Il n'y a pas de place, nous dit-on, pas de place dans la salle commune. Pourtant, il s'agit d'un bébé. C'est si petit, un bébé. Ça ne prend pas beaucoup de place. Si maman nous porte son enfant, on ouvre la porte, on accueille, on se réjouit, on s'émerveille. Bébé, bébé est là. Et si on disait pas de place, on mentirait. Il y a toujours de la place pour un enfant. Pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Mais où est le problème? Le problème n'est pas du côté de l'hôtelier. Quand on va en pèlerinage en Terre Sainte, les Palestiniens se chargent bien de nous dire « Non, mais on a le sens de l'accueil ». L'hôtelier ne fait que dire « c'est plein ». Où est le problème, finalement? Si c'était plein, comment se fait-il que personne n'ait ce réflexe de dire « mais je me retire, je m'écarte, je laisse la place à ce tout petit, il s'agit d'une maman, de son enfant, d'une famille dans le besoin ». Non. Non. Pas de place pour un bébé. Faut-il être égoïste, centré sur soi-même, pour ne pas spontanément laisser sa place aux plus petits? Finalement, dans la salle commune, la nuit est restée nuit, et juste à quelques pas, à l'écart, dans une mangeoire, la lumière du monde a brillé. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre monde ne marche-t-il pas dans les ténèbres? Derrière les illusions de toute puissance, de soi-disant maîtrise, de jouissance et de consommation, par-delà le faste superficiel, les artifices qui ne laissent qu'un grand vide, que d'obscurité, que de désespérance, que de pesanteur et de lourdeur dans un monde si anxiogène. De quoi avons-nous le plus besoin si ce n'est d'une grande lumière? Où trouver une telle lumière? Dans les enfants, qui sont le reflet de l'enfant, avec un E majuscule, de l'enfant Dieu. Imaginez un peu un monde sans enfants. L'horreur. L'enfant est-il pour nous un trésor? Est-il le sourire de Dieu sur notre terre? Pourquoi le percevoir comme une menace, un pollueur potentiel de notre planète, un perturbateur de notre confort? Pourquoi le regarder comme un destructeur et non comme un sauveur? Ce sont les enfants qui sauvent notre monde. Ce sont les enfants qui nous gardent un cœur humain, un cœur de chair, un cœur capable de tendresse et de bonté. Ce sont les enfants qui nous rappellent
propre fragilité et nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous ne sommes pas Dieu. C'est étonnant de voir, lorsqu'on va dans une maternité, de visiter une maman qui vient d'accoucher, de voir la famille, le papa, les oncles, parfois des grands gaillards costauds, et puis ils sont là à craquer devant un bébé. On craque devant un enfant. Oui, on s'émerveille. Quel cadeau! Accueillir un enfant, ça bouscule. Il n'y a aucun doute, ça transforme le quotidien, ça bouleverse très concrètement votre vie. Que d'exigences dans l'oubli de soi, oui. Que de dépassement dans l'amour, certainement. Mais c'est justement ce qui dilate notre cœur. C'est l'antidote de l'égoïsme, du recroquevillement, de l'égocentrisme. C'est ce qui fait que notre cœur reste un cœur de chair et qu'au bout du compte, un enfant, c'est un tel bonheur. Alors oui, c'est une grande obscurité que de porter atteinte à un enfant. C'est tellement beau, c'est sacré. C'est une telle obscurité que de refuser la vie. On se souvient qu'à la période du confinement, alors qu'on ne cessait de répéter qu'il fallait sauver des vies, une loi a fait son chemin pour aggraver les délais soi-disant légaux de l'avortement. On connaît le militantisme de certains encore pour faire inscrire aujourd'hui dans la Constitution la reconnaissance du droit, du droit, de tuer un enfant dans le sein de sa mère. Est-ce là un chemin de bonheur et de lumière? Quel monde voulons-nous bâtir? Alors que tant de pays sont en guerre et que l'on ne cesse d'implorer la paix. Je me souviens de Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, qui ne cessait de répéter à un journaliste « La paix dans le monde? La paix ?» Mais tant qu'on sera capable de tuer un enfant dans le sein de sa maman, la paix ne sera pas possible. Ce sont les enfants qui sauvent le monde. Ce sont les enfants qui apportent la paix. C'est beau la vie. Je me souviens de mon père spirituel, celui à qui je dois en bonne partie ma vocation, qui est décédé maintenant, qui était un pasteur zélé et qui me racontait, effaré, ce souvenir d'une leçon de catéchisme avec un enfant. Le père avait raconté toutes les péripéties de l'Annonciation, de la longue marche jusqu'à Bethléem, du non-accueil réservé à Marie et Joseph. Et l'enfant s'était étonné, j'allais dire candidement, naïvement, en disant « Mais pourquoi Marie, est-ce qu'elle n'a pas avorté ?» Wow. Si elle n'avait pas accueilli l'enfant, si elle n'avait pas accueilli la vie, notre monde serait dans les ténèbres les plus épaisses. Bien plus, nous précise l'Évangile, non seulement Marie a mis au monde son enfant, l'enfant par excellence, mais elle le coucha dans une mangeoire. Ce geste de Marie est étonnant. Les mamans, je pense, spontanément, en prennent conscience. En cette nuit froide, quelle maman n'aurait pas gardé son enfant bien au chaud contre elle, plutôt que de le coucher dans une mangeoire? Marie, déjà, livre Jésus, car cette crèche est le signe donné au berger. Elle le dépose déjà sur le bois. Marie ne garde pas pour elle le corps de Jésus nouveau-né, ce Jésus
il est pour nous, c'est le sauveur de tous, il est pour tous, il est à tous. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si notre monde nous paraît encore tellement enténébré, nous cheminons déjà dans la lumière. Par-delà les épreuves et les croix, nous sommes fondamentalement dans la joie, fondamentalement, parce que aujourd'hui, un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur, celui qui est avec nous tous les jours.